Le chiffrement remonte à la nuit des temps et n'a jamais cessé de se perfectionner. Avec Internet, cette technique est remise au goût du jour. Tout le monde a ses petits secrets. Alice et Bob travaillent ensemble. Régulièrement, ils s'échangent des fichiers confidentiels par Internet. Seul problème, un pirate expérimenté peut intercepter ce message en forçant par exemple la messagerie de Bob. Alors, Alice met au point un code secret. Il consiste d'abord à remplacer chaque lettre du message par la valeur de son rang dans l'alphabet. Puis, étant né le 203, elle multiplie chaque chiffre par 2 et ajoute 3. Cette méthode constitue une clé de chiffrement. La clé créée par Alice est une clé symétrique. C'est cette même clé qu'utilisera Bob pour décoder ce document. Mais tête en l'air, Alice a expédié la clé de Bob et le logiciel de chiffrement. Par Internet, le pirate en profite pour déchiffrer la page. Moralité, Alice n'a plus qu'à inventer une nouvelle clé et à l'expédier à Bob par la poste. Pierre vient de rejoindre le groupe et utilise la même clé de chiffrement que ses collègues. Farceur, Pierre s'est fait passer pour Bob. Comme tout le monde utilise la même clé, Alice n'y a vu que du feu. Pour authentifier ses collaborateurs, Alice décide d'attribuer à chacun une clé différente. Mais pour bien faire, Pierre et Bob devraient créer leur propre clé. Dans un groupe important, il y aurait trop de clés à gérer. Alice va utiliser un autre système. Il s'agit d'un code qui fonctionne avec deux clés non symétriques. La clé qui permet de chiffrer le message ne sert qu'à cela. Elle se nomme clé publique. Inversement, la seconde clé ne sert qu'à déchiffrer. C'est la clé secrète ou clé privée d'Alice. Cette fois, Alice expédie sa clé publique par Internet. Mieux encore, elle pourrait la mettre à disposition de tous sur un serveur.
Bob va utiliser la clé d'Alice pour chiffrer un message. Le pirate aura beau posséder cette clé, il ne pourra rien en faire. À la réception du message, Alice utilise sa clé privée qui, elle, ne quitte jamais son bureau. Et pour qu'Alice leur transmette des documents chiffrés, Bob et Pierre créeront à leur tour leur propre jeu de clés. Les procédés de chiffrement modernes reposent sur le système de clés asymétriques. Le fait que les clés privées ne circulent jamais sur le réseau garantit à tous une parfaite confidentialité. Il existe plusieurs logiciels permettant de chiffrer des documents avant de les transférer sur Internet. Le code généré est pratiquement inviolable, mais l'utilisation de ces logiciels est réglementée. Alice a téléchargé sur Internet un logiciel de chiffrement. Première étape, créer une paire de clés. La taille de la clé, exprimée en bits, équivaut à son degré d'inviolabilité. Mais attention, les clés de chiffrement supérieures à 40 bits sont interdites en France. Le mot de passe entre directement dans la fabrication des clés. Il permet aussi à Alice de protéger sa clé privée stockée dans son ordinateur. Et pour plus de commodité, Alice coche l'option permettant d'installer la clé dans son logiciel de courrier électronique. Alice expédie sa clé publique à Bob par email. Dans la réalité, il s'agit d'une longue et obscure série de chiffres. Disposant du même outil de chiffrement, Bob a installé la clé d'Alice dans son logiciel de courrier électronique. Dans son message, Bob a placé un fichier en pièces jointes. Il sera chiffré en même temps que le message. Par prudence, Alice enregistre le document sous sa forme chiffrée. Il lui faudra donc utiliser sa clé avant chaque consultation. Afin que ses amis puissent lui envoyer des messages chiffrés, Alice place sa clé publique sur un serveur dédié.
Mais le pirate est malin. Par réfraction, il substitue la clé d'Alice avec sa propre clé. Trompé, Bob chiffre un message avec la fausse clé. Message aussitôt intercepté et déchiffré par le pirate. Bob aurait pu éviter cette mésaventure en vérifiant l'authenticité de la clé d'Alice par téléphone. Pour éviter la substitution d'une clé publique, on trouve sur Internet des serveurs spécialisés dans la certification des clés. Ils appartiennent à des organismes reconnus et fiables, tels que la société VeriSign. Lors d'une transaction sécurisée, l'internaute et le marchand disposent chacun d'une paire de clés. Toutes les données sensibles sont chiffrées et déchiffrées par le navigateur de manière complètement transparente. Connectée sur la page web d'un site commercial, Alice s'apprête à passer sa commande. Mais quel risque prend-elle ? Les navigateurs disposent de fonctions de chiffrement. Celui d'Alice la prévient que ce site commercial est sécurisé. Ce symbole indique que le contenu de cette page web sera chiffré. Mais Alice souhaite en savoir plus. Cette page l'informe sur ses garanties, sur l'organisme qui a certifié ce marchand et le procédé de chiffrement utilisé par le navigateur. Rassurée, Alice entre son numéro de carte. À compter de maintenant, les informations échangées avec ce marchand seront chiffrées. Pour cette transaction, le navigateur d'Alice et le serveur créent chacun un jeu de clés asymétriques. Puis, navigateur et serveur s'échangent leurs clés publiques pour pouvoir ensuite s'envoyer des documents chiffrés. Mais pour plus de sécurité, la clé publique d'Alice est d'abord chiffrée avec celle du marchand. Les clés publiques à bon poste, le navigateur d'Alice chiffre le bon de commande avec la clé du marchand. Ce bon de commande déchiffré, le marchand retourne un formulaire de confirmation chiffré qui tiendra lieu de facture. Aux yeux d'Alice, cette opération est entièrement transparente. Après réception de la commande, son compte bancaire sera normalement débité, sans risque de mauvaise surprise. Plusieurs procédés de chiffrement peuvent cohabiter dans le navigateur. En règle générale, et pour une sécurité optimale, ces logiciels détruisent aussitôt les clés après chaque transaction.